pour 2019. C'est en co-organisation que l'UFRESGA et la plateforme Anto-Winner ont fait le choix d'outiller les actrices du monde sportif en réelle quête d'égalité. Je vais du principe que le leader, c'est celui qui accompagne les autres à grandir et grandir en même temps. Donc en tant que femme, je ne conçois pas que les femmes ne soient pas au devant de la scène, surtout qu'elles ont un talent à montrer aux yeux de tout le monde. Et donc je dis oui à cette invitation et je mets le club taekwondo en avant parce qu'il y a des femmes qui sont à l'intérieur. Elles sont encore toutes gamines, mais pour l'instant, on leur apprend les bases du taekwondo et c'est très important qu'elles représentent pour cette journée de 8 mars 2019. Aujourd'hui, il est question d'outiller d'abord les jeunes filles parce que nous sommes convaincus que pour préparer les femmes, nous devons aussi penser à la relève autour de la question du sport qui promeut des valeurs importantes pour l'accomplissement d'une femme. Alors on a la discipline, on a la rigueur dans le travail pour celles qui veulent entreprendre, pour celles qui veulent réussir. Aujourd'hui on parle de la décennie de la femme, mais nous ne pouvons pas parler de décennie ou de volonté d'accéder à certains postes si nous ne sommes pas assez outillés dans nos différents champs d'action. Je suis coach d'une équipe féminine et derrière moi j'ai beaucoup de petites sœurs et beaucoup d'amies filles. Et surtout, je suis coach d'un groupe des femmes journalistes sportifs. C'est pourquoi je suis là et je représente Agente féminine au niveau sportif, en fait. On aura toujours besoin de réclamer nos droits, mais en les réclamant, veiller aussi à ce qu'on s'outille pour bénéficier de ces droits, parce qu'il ne s'agit pas des requêtes vaines, mais il faut qu'elles soient soutenues, il faut que les gens soient formés. C'est pour ça que je me réjouis de cette rencontre femmes et sport, où la jeunesse, les jeunes sont là, mais il faut que la jeune fille sache aussi que l'épanouissement peut passer par le sport. Et j'en fais partie parce que le sport m'a forgé, parce que quand vous travaillez en équipe et que vous jouez en équipe, allais-je dire, il vous revient lorsque vous travaillez au sein d'une société. Ce sont des enseignements reçus qui vous permettent, lorsque un sport collectif, c'est que vous partagez, il faut savoir penser à l'autre. Et donc, femmes et sport, ces jeunes aujourd'hui, je crois que c'est un début et qui fera des mules. Avec pour marraine Gisèle Itumba, présidente du club de football de première division, Asidikaki, l'organisation proposait 4 ateliers autour de l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et le management. Instaurer cette espèce de culture de l'entrepreneuriat, surtout chez les femmes, puisqu'elles restent quand même aujourd'hui minoritaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, alors qu'elles représentent plus de 50% de la population gabonaise. Donc c'est quand même un vide qu'il faut combler, et ça ne passera que par ces conférences ou par ces interventions pour vraiment les mobiliser et les convaincre en fait, du bienfait de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ce côté émancipation, ce côté sortir un peu de sa zone de confort et puis réaliser en fait ses rêves aussi. Quand on parle de l'histoire du sport, les femmes ne pratiquaient pratiquement pas de sport sur le plan olympique depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, il y a eu des progrès considérables. Il y a une grande participation des femmes dans les compétitions sportives, aussi bien olympiques qu'internationales. Donc, vous avez par exemple le football féminin, le basket féminin, les femmes participent à l'athlétisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste très peu de sports qui sont réservés aux hommes. C'est une avancée considérable. Indépendamment de cette avancée, il y a aussi la participation des femmes dans le management sportif. Parce que vous avez des femmes aujourd'hui qui gèrent des entités sportives, des fédérations, et de montrer que la participation des femmes dans le sport revêt quand même des spécificités. Engouement et intérêt manifesté pour le rendez-vous de la maison Georges Graviri. Une très bonne initiative dans la mesure où ça va permettre aux femmes qui doutent encore, par exemple, qui manquent d'atouts ou qui doutent de pouvoir se positionner dans la société, d'avoir des rudiments et d'informations pour pouvoir prendre une place dans la société gabonaise. Plus de 60 participants issus des mouvements sportifs, associatifs, entrepreneurs et des élèves intéressés du lycée privé Awassi ont reçu leur attestation pour la bourse de cette première journée. Arts martiaux puis basketball pour la boucle des journées des droits de la femme. SUR Taekwondo avec des démonstrations qui ont tenu sur 5 minutes. Occasion pour le club de faire connaître et établir le partenariat avec UFRESGA.
Au basketball, les joueuses des clubs Ufresga Bibi et As de l'Estuaire ont joué pour l'honneur. Les Blancs l'emportent d'un point de 15 contre 14. Invité de la marraine aux activités sportives, le footballeur Duval a apprécié l'initiative. Déjà pour moi un plaisir de me retrouver ici. Et il faut des moments comme ça, pourquoi pas, pour pouvoir révéler certains talents. On a encore moins de 18 ans, je pense que la personne peut pratiquer 2 ou 3 sports. Et après, lorsqu'elle arrive à avoir ses 18 ans, la personne peut éventuellement changer, se décider de faire le sport de son choix. Voilà. 2 journées pleines à la satisfaction des organisatrices. C'était l'occasion pour nous ici de passer par le sport pour outiller davantage et inspirer, susciter cet esprit de travail, d'activité, voilà, cet esprit entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui le sport est un pont comme tant d'autres pour fortifier et renforcer davantage la femme. Bien au fait des difficultés que rencontre le sport féminin, Gisèle Itumba est favorable à la diversification des disciplines sportives aux prochaines éditions. Je souhaiterais que ça se réalise, que cette action se réalise. Après, j'ai eu notre expérience et voilà, parrainer cet événement. Donc j'aimerais bien peut-être la reprendre l'année prochaine avec d'autres activités et peut-être plus grand. Pour la marraine, vivement la prochaine édition.